L'invité aujourd'hui est sur Grand Lille TV, on va même parler au pluriel avec deux invités, deux étudiants de l'EDEC, Halil, Camille et Samuel, bonjour. Bonjour. Nous vous accueillons aujourd'hui sur le plateau pour parler de l'Aventure-Aide, la 10e édition. Ça se passe à Compiègne les 2 et 3 avril prochains. Alors en deux mots, si vous deviez nous présenter cette Aventure-Aide, Camille, ça consiste en quoi ? Alors l'Aventure-Aide, c'est un raid multisport qui regroupe différentes disciplines comme le VTT, le trail, la course d'orientation ou même le tir à l'arc. Et comme c'est la 10e édition, il y aura plusieurs surprises. Et donc c'est par équipe de 2 à Compiègne, dans la forêt. Et vous avez différents parcours en fonction des niveaux. C'est un événement très étudiant, parce qu'il y a à peu près 350 personnes qui y participent chaque année. Et c'est un projet pour vous, en tant qu'étudiant de l'EDEC. Le plus connu, c'est peut-être le ch'ti, dont on va reparler bientôt. Mais pour vous aussi, c'est le projet de l'année à organiser. Voilà, en fait, on est une association, on est une cinquantaine d'étudiants bénévoles, à la fois des premières années et des deuxième années. Et en fait, sur l'année, on organise des événements, notamment l'Aventure-Aide. Et donc, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut organiser toute la logistique en amont, préparer comment pour que ça se passe bien sur le week-end, gérer les concurrents, gérer la nutrition, tout un tas de choses qui nous fait apprendre beaucoup de choses aussi. Et donc voilà, c'est un projet sur l'année qui, même sur 2 ans, puisqu'on commence en première année, on finit en deuxième année. Parce que vous devez aussi gérer, j'imagine, l'aspect légal, de parcourir ainsi la forêt avec plusieurs centaines d'inscrits. Ça va pas forcément être simple, ça, déjà. Alors tout ce qui est légal, c'est vrai que c'est le pôle logistique qui s'en charge, de tracer les parcours, parce que c'est vrai que la forêt de Compiègne, c'est un endroit protégé, donc il y a beaucoup d'aspects légaux à respecter. Sinon, après, c'est vrai tous les pôles ont chacun leur mission à réaliser avant l'événement. Par exemple, moi, je suis au pôle concurrent, relations concurrents, donc je m'occupe des inscriptions, des concurrents sur place. Samuel, par exemple, est au pôle nutrition, donc tout ce qui est ravito, démarchage de participants, etc. Alors ce projet, les 2-3 avril donc à Compiègne, ouvert à tous. La première distance, la plus accessible et celle la plus longue. Comment ça se passe exactement cette course ? Alors il y a 2 parcours, celui de 70, donc c'est une bonne 70 km répartis sur les 2 jours. Et donc c'est une bonne formule pour commencer à découvrir le raid, le milieu de raid. Et sinon après il y a 120 km, donc c'est déjà plus important comme distance. Mais dans tous les cas, il y aura toutes les disciplines, donc VTT, trail, etc., tout ce que j'ai cité avant. Et donc c'est un choix à faire au niveau de l'inscription, mais dans tous les cas ce sera au même endroit, les parcours seront un peu différents, mais les disciplines restent les mêmes. Alors c'est la 10e édition, pourquoi aller à Compiègne ? Pourquoi ne pas rester un petit peu plus près de la métropole lilloise ? Alors pour plusieurs raisons, déjà parce que la forêt de Compiègne a un excellent potentiel au niveau du raid, au niveau de l'orientation, c'est très sympa. Et autre aspect, c'est on essaye d'attirer des étudiants de la métropole lilloise, mais aussi de la région parisienne. Et donc Compiègne est un bon compromis entre Lille et Paris. Avec donc, la difficulté aussi de s'y rendre, mais là aussi vous avez tout prévu, navette, covoiturage, tout est prévu ? Ouais, voilà. Alors on a des navettes au départ de Lille et de Paris. Malheureusement, la navette au départ de Paris est complète, mais pas grave. On a prévu une plateforme de covoiturage afin que tout le monde puisse se rendre sur le lieu de l'événement de la façon la plus simple possible. Il y a des places encore, on peut s'inscrire, combien ça coûte ? Quelques infos pratiques à nous donner ? Oui, alors vous pouvez toujours vous inscrire, sachant que l'événement est le 2 et 3 avril. Vous avez jusqu'à une semaine avant pour vous inscrire. D'accord. Alors l'inscription seule coûte 55 €. Si vous n'avez pas de VTT ou si vous voulez un bon vélo, parce qu'on a des bons partenaires, ce sera 70 €. Et si, justement, Samuel parlait de la navette, si vous souhaitez la navette au départ de Lille, ce sera 85 €. Le raid comme cela, multisport, on sait que les sports nature prennent de plus en plus d'essor. Ça marche toujours aussi bien auprès des étudiants, des jeunes et peut-être des moins jeunes ? Alors nous, on observe que chaque année, ça marche encore mieux. On a toujours plus de participants. Donc c'est quelque chose qui est porteur, les gens aiment bien. Ça fait un week-end dans la forêt, à se défouler, à faire du vélo, de la course à pied, des nouvelles disciplines un peu originales, du tir à l'arc, des choses comme ça. Donc oui, c'est quelque chose qui marche très bien. Et les étudiants sont friands de ce genre de choses aussi. Vous disiez quand même 10e édition, quelques surprises. Alors on va pas toutes les donner, mais une petite preview quand même, un petit trailer de ce qu'on pourrait avoir. Alors déjà, comme on change de lieu cette année, donc c'est à Compiègne, donc c'est vrai que c'est un endroit vraiment superbe, une belle forêt, c'est énorme. Donc déjà, c'est un peu ça la surprise de la 10e édition. D'accord. Après, au niveau des surprises... Au-delà de ça, on peut dire qu'on va avoir un beau village d'arrivée et des surprises de l'ordre de stands avec des activités qu'on ne retrouve pas
habituellement dans les raids multisports. Bon, voilà, pour en savoir plus, il faudra forcément s'inscrire. On a compris, les surprises, ce sera pour ceux qui sont inscrits. Ouais. Un mot quand même pour les personnes en situation de handicap. Voilà, le raid est ouvert au handisport aussi. Oui, tout à fait. En fait, le parcours sera adapté en fonction pour ces handisportifs. Oui. Donc c'est vrai qu'on a voulu vraiment s'ouvrir à tous les sportifs qui veulent participer. Et c'est aussi un de nos projets de continuer dans les années futures à être ouvert et à adapter le parcours aux handisportifs. Alors pour ceux qui nous regardent aussi, mais qui n'ont pas forcément d'amis sportifs ou qui sont disponibles à cette période, qui sont un peu seuls en fait justement ce week-end, mais qui souhaitent participer, là aussi il y a une solution. Exactement. Alors rappelez que donc ça se fait par équipe de 2, par binôme. Donc si vous êtes tout seul et que vous souhaitez quand même participer, on a mis en place là aussi une plateforme sur notre site internet où vous pouvez trouver un coéquipier. Le coéquipier idéal s'appelle Adopte un Raid 2. Donc voilà, vous pouvez trouver un coéquipier si jamais vous êtes seul ce week-end-là. L'aventure raid, donc les 2 et 3 avril prochains, à Compiègne, mi-chemin, donc entre Lille et Paris, on l'a compris. Merci Camille et Samuel d'être venus nous présenter ce projet. Et bonne course à vous, en tout cas bonne organisation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'info de la métropole lilloise continue dans un instant sur Grand Lille TV.